tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos et à visiter mon site web pour voir mes prochains ateliers. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite fonction en fait qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps sur Lightroom. Ça fait quand même quelques mois, donc c'est pas une grande nouveauté, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas nécessairement cette fonction-là. Et donc, ça permet de justement d'aller chercher beaucoup plus de qualité à travers les photographies. Et c'est en fait l'outil texture de Lightroom, tout simplement. Donc, on va aller ici sur cette photo-là avec un renard. Donc, j'utilise beaucoup cette fonction-là, en fait, avec la photographie animalière. Donc, les animaux avec des poils et même les oiseaux avec le plumage. Ça peut être très, très beau. Donc, ici, on a notre magnifique renard roux, en fait, qui est assis dans la neige. Et bon, on a ici tout simplement l'outil texture là, qui est dans l'onglet présence là, avec la clarté, la correction du voile. Et bon, ici, si on l'ajuste tout simplement, mais en fait, on vient retoucher cette fonction-là partout sur l'image. Et donc ici, c'est pas nécessairement ce qu'on veut, parce qu'on va, si je viens cranker justement à 100%, on va aller chercher beaucoup plus justement de texture. On va venir chercher du détail ici, comme ici à l'arrière-plan. Donc c'est plus ou moins intéressant. Moi, j'aime bien avoir mon arrière-plan qui est très crémeux. C'est pour ça ici qu'en fait que j'utilise principalement justement mon 300 mm 2.8. Et donc c'est en fait la texture, je vais l'ajouter uniquement sur mon renard. Donc je vais aller tout simplement ici dans le pinceau de retouche. Je vais réinitialiser mes réglages. Et ici, je retrouve justement mon onglet texture. Donc souvent, ce que je vais faire au début, c'est que je vais tout simplement mettre mon effet à 100%. Donc, je vais aller avec un pinceau assez gros, un grand contour progressif et un débit à 100%. Et je vais tout simplement venir peinturer sur mon renard. Donc, vous voyez déjà, on sent très bien l'effet. Donc, en fait, on vient chercher justement la texture du pelage comme ça ici. Avec la touche haut, je peux voir en fait où j'ai appliqué mon effet. Et comme on voit ici, j'ai dépassé un tout petit peu. Avec la touche Alt, on peut venir tout simplement corriger le pinceau et supprimer ce que j'ai fait sur l'arrière-plan. C'est pas grave si on n'en met pas sur le contour. Et voilà, comme ça ici. Donc voilà. Donc ici, je suis uniquement sur mon renard. Je vais juste peaufiner un petit peu les oreilles ici. Comme ça. Et voilà. On appuie sur la touche haut pour l'éliminer. Donc ici, bon, je commence avec l'effet à 100%. Et comme vous voyez, bon, c'est beaucoup trop, c'est affreux. Donc on va tout simplement venir baisser l'effet. C'est comme la clarté, c'est comme la correction du voile. Donc il faut faire super attention, il ne faut pas en mettre trop. Si je viens zoomer ici à 100%. Donc on voit ici, donc on fait vraiment sortir la texture du pelage. Donc c'est de quoi qui est super intéressant. Comme ça. Donc si je viens à 0, comme ça ici, et hop, on fait vraiment bien sortir les détails du pelage. Donc j'aime bien cet outil, justement, qui me permet de vraiment bien faire ressortir le pelage sur les mammifères à poil. Sur certains oiseaux également, ça permet de faire sortir la texture quand on voit justement le détail des plumes et tout ça. Un petit outil, un petit truc super intéressant à faire assez rapidement sur nos images, qui donne justement un bon rendu, qui permet d'avoir vraiment un petit boost de petits pops justement sur nos photographies. Donc c'était mon petit truc de la journée. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours apprécié. J'espère que vous avez aimé ce petit truc. Et ben on se dit à la prochaine. Ciao!